Bonjour, voilà une nouvelle histoire. Pomelo est bien sous son pissenlit. En fait, c'est une histoire, vous allez voir, c'est un livre où il va y avoir deux petites histoires de Pomelo. Pomelo est bien sous son pissenlit. Première histoire, qu'elle trompe. Pomelo est bien sous son pissenlit. Mais pour un si petit éléphant, qu'elle trompe. Il arrive souvent qu'en dansant, il l'écrase. Ou qu'à la chasse aux moustiques, il la coince dans les graviers. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Pourquoi pas un collier? Oui, oui, bonne idée. Mais pour respirer, ou alors se faire un turban. Mais n'est pas Pacha qui veut. Et si Emiliano le caméléon avait une solution? Ouh là là, impossible d'avancer sans rouler. Et surtout d'éviter ces bébés escargots complètement idiots. Avec sa trompe, Pomelo peut faire des farces très drôles. Ou encore manger une délicieuse fraise des bois. Faire l'acrobate parmi les tomates. Et souffler de belles bulles rondes. Ou alors lire sous son pissenlit en attendant la nuit. C'était la première histoire qu'elle trompe. Deuxième histoire, Pomelo a peur. Pomelo a peur sous son pissenlit. Il a peur des poireaux la nuit. Des papillons parce qu'on ne peut vraiment pas leur faire confiance. Il a aussi peur que la pluie efface les couleurs. Ou que tout se retrouve soudain à l'envers. Il a peur qu'en son absence, quelqu'un d'autre s'installe sous son pissenlit. Il a peur que sa trompe continue toujours de grandir ou qu'elle n'ait jamais existé. Il a peur d'être une théière.
Il a peur que si le jardin n'est pas infini, alors qu'est-ce qu'il y a après? Il a peur de ne plus rien comprendre, même pas Gigi. Il a peur de s'être trompé d'histoire. Et si son pissenlit le quitte, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour le protéger? Il a peur qu'en avalant le noyau avec la cerise, un cerisier lui pousse dans le ventre. Il a peur d'être écrasé quand on tourne la page. Voilà, Pomelo est bien sous son pissenlit.